Shalom à tous qui êtes branchés, en train de nous suivre en ce moment, dans le cadre de cette émission de l'édification et de l'exaltation de la parole du Seigneur. Pour tous qui croyaient et qui aimaient écouter la parole de Dieu, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ce moment. Aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de venir partager avec vous la parole que le Seigneur nous a mise à cœur pour chercher à édifier quelqu'un, chercher à porter à quelqu'un parmi vous la pensée du Seigneur quand ce qui concerne sa vie et son devenir. Nous voulons partager avec vous quelque chose de très capital dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12e. Nous allons prendre ces passages pour les lire dans Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà les textes qui vont nous servir de soubassement pour pouvoir vous apporter la pensée de Dieu dans le cadre de cette émission. En fait, le thème que nous voulons partager avec vous, nous l'avons intitulé « Le pouvoir de devenir ». Le pouvoir de devenir, c'est ça le thème que nous allons partager pendant les quelques minutes que nous avons avec vous en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, être un Christ, je l'ai toujours dit aux enfants de Dieu, être un Christ c'est un avantage, être un Christ c'est un privilège, être un Christ c'est voir avant les autres. Bien-aimé, pourquoi je l'ai dit? Parce que tout simplement, lorsqu'on est en Christ, lorsqu'on donne sa vie en Christ, on se met dans ce que j'appelle les cercles de confiance. Lorsque quelqu'un donne sa vie en Christ, il établit sa vie dans un cercle de confiance. Pourquoi je parle de cercle de confiance? Parce que Christ est comme une plateforme dans laquelle ou sur laquelle se trouve tout ce que l'homme a besoin, tout ce que l'homme veut être, tout ce que l'homme veut devenir dans sa vie. Et ça se trouve sur cette plateforme-là. Et une fois que quelqu'un se trouve en Christ ou met sa vie en Christ, il se place dans cette plateforme de confiance où se trouve tout ce dont sa vie a besoin. Et voilà, le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 est en train de nous confirmer la même chose. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Bien aimé, il y a deux verbes qui sont clés dans ces thèmes que je viens de vous donner. Le pouvoir de devenir. Le premier, nous avons deux mots clés dans ces thèmes. Le premier, c'est le mot pouvoir. Et le deuxième, c'est le verbe devenir. Et lorsque nous parlons du pouvoir, qui dit pouvoir, dit tout simplement capacité de faire, capacité d'opérer, capacité de réaliser. Et lorsque nous parlons de ce qui concerne le verbe devenir, ça nous amène dans le sens de changement, de passer d'un état à un autre, de pouvoir plutôt d'être capable d'avoir ce qu'on n'avait pas ou de devenir ce qu'on n'était pas. Voilà, c'est dont la Bible est en train de nous parler dans Jean chapitre 1, le verset 12. Donc quand nous donnons nos vies en Christ, Christ nous donne cette capacité-là de pouvoir devenir ce que nous n'étions pas hier. Il nous donne la capacité de réaliser ou de faire les choses que nous ne pouvions pas faire hier, d'acquérir des choses que nous ne pouvions pas acquérir hier, ou de changer notre état. Donc Christ est un cercle de confiance, est un plateforme sur laquelle se trouve tout ce dont nous avons besoin. Et une fois que nous sommes en lui,
tout ce que nous manquions hier, ce qui était comme objet de notre souci, de nos préoccupations, de malaise dans la vie des uns et des autres, ces choses-là deviennent possibles une fois que nous nous retrouvons, nous plaçons notre confiance en Jésus, une fois que nous donnons nos vies en Christ Jésus. Bien aimé, là où tu es en train de me suivre, je viens aujourd'hui, au travers de cette mission, pour te dire que quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, si tu veux voir la solution à ces problèmes-là, si tu n'as pas encore connu Jésus, je te demande de donner ta vie à Christ. Parce qu'en donnant ta vie à Christ, Jésus lui-même te donnera ses pouvoirs. Ces pouvoirs, l'homme n'acquiert pas ça par lui-même. L'homme ne les reçoit pas d'un autre homme. Mais ce pouvoir, l'homme le reçoit de Jésus. C'est Jésus qui donne, qui octroie à quelqu'un ces pouvoirs-là. Le pouvoir de devenir, il n'y a que Jésus qui a la capacité. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire en sorte que l'homme puisse acquérir détenir ce pouvoir-là. Et pour détenir ce pouvoir, ce que l'homme doit faire, c'est de donner sa vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te donne ce pouvoir-là. Et toi qui as déjà reçu Jésus dans ta vie, tu dois être conscient, tu dois être sûr qu'en toi, il y a ce pouvoir. Beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent, beaucoup d'enfants de Dieu se lamentent, tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ce qui est en eux. Ils sont ignorants de ce qu'ils ont comme droit, de ce qu'ils ont comme avantage, de ce qu'ils ont comme privilège en étant en Christ. Et l'ignorance qu'ils ont fait en sorte qu'ils continuent à se lamenter, ils continuent à pleurer compte tenu de ce qu'ils trouvent qui ne donnent pas encore des résultats ou qui ne produisent pas encore ou qui ne tiennent pas encore dans leur vie. Et ils se plaignent et ils trouvent comme si rien ne marche. Or, en réalité, si jamais tu prenais conscience du fait que Jésus, en venant dans ta vie, il t'a donné le pouvoir de devenir, bien aimé, cette mentalité-là, de savoir que tu détiens la capacité de changer d'état, fera en sorte que la solution dont tu as besoin puisse se manifester ou se révéler à toi plus rapidement. En Jésus, celui qui est malade peut être guéri. Ça veut dire, Jésus lui donne le pouvoir d'être guéri. Il était malade hier, mais une fois que sa vie est en Christ, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous ne sommes pas guéris maintenant, mais c'est une guérison qui a déjà été conservée pour toi depuis longtemps. Bien avant que tu ne naisses, bien avant que tu ne tombes malade. Mais Jésus avait déjà préparé, il avait déjà garanti ta guérison depuis longtemps. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Pierre, c'est que 1 Pierre nous dit, en Jésus, nous avons déjà été guéris. Donc, maintenant que tu me suis, si tu es malade, il faut seulement que tu comprennes que cette maladie-là n'a plus le droit de continuer à te tourmenter, parce que depuis la croix, Jésus a tout accompli. Il a tout fait pour que tu ne sois plus malade. Donc au moment où tu es en train de me suivre, tu peux être libéré de cette maladie, parce qu'en toi, il y a ce pouvoir qui permet à ce qu'un malade passe de la maladie à la guérison. Si tu es là et que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, il faut seulement que tu positives ta pensée en se disant que Jésus m'a déjà donné la solution. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets qui motivent, des versets qui révolutionnent même. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc, lui, il a vécu la pauvreté pour que la pauvreté ne soit plus démise dans notre vie, ne soit plus notre partage, nous étant qu'enfants de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en venant en Christ, il nous a donné le pouvoir de passer de la pauvreté à la richesse. Et lorsque nous parlons de la richesse ici, ne voyez pas la richesse dans le sens des gens du monde. Parce que quand les gens parlent des riches, ils pensent qu'être riche, c'est avoir des millions, à être milliardaire. Non, mais être riche, ça veut dire être capable d'assouvir à tous ses besoins, de répondre à tout ce qu'on a comme préoccupation. Donc quand quelqu'un est capable de résoudre tout ce qu'il a comme problème, donc il vit dans un état de richesse. Parce que la richesse, en fait, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les maisons. La richesse est un état d'esprit. Et la Bible nous dit qu'en Christ Jésus,
Nous avons reçu ce pouvoir-là de devenir. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, Jésus m'a envoyé ce matin pour te dire que tel que tu es là, tu n'as pas le droit de continuer à pleurer étant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de continuer à te lamenter parce que en toi, il y a cette force-là, il y a ce pouvoir, cette capacité. Parce que le pouvoir, c'est une capacité. En toi, Jésus t'a déjà donné. Et le problème, c'est à nous de pouvoir nous servir. C'est à nous de pouvoir user du pouvoir qui nous a été légué. Si on te donne quelque chose, et que la chose est entre tes mains, c'est à toi de pouvoir t'en servir. Si tu ne t'en sers pas, la faute n'incombera pas à celui qui te l'a donné, mais c'est à toi qui ne sais pas utiliser ce qui t'a été donné. Et étant qu'enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à prendre conscience qu'en toi il y a ce pouvoir-là de devenir, bien aimé, tu trouveras toujours que tout semblera être compliqué, difficile dans ta vie. Mais le Seigneur m'a envoyé pour t'éclairer, pour te réveiller en te disant qu'en toi, il y a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est un pouvoir qui est capable de te permettre de subir des changements. J'ai toujours dit aux gens qu'avec Jésus, on peut devenir tout ce que nous voulons dans la vie. Avec Jésus, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons dans la vie. Avec Jésus, nous pouvons arriver partout où nous voulons arriver. Parce que nous avons en nous cette capacité-là. Jésus nous l'a donné. Nous n'étions pas enfants de Dieu avant que nous puissions rencontrer la parole. Mais le jour où nous avons rencontré la parole, nous avons cru à cette parole-là et que nous avons appelé Jésus de venir dans nos vies. Et la Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. S'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce qui nous donne aussi le pouvoir de guérir. Il nous donne aussi le pouvoir de concevoir. Il nous donne aussi le pouvoir de guérir d'autres histoires, d'autres choses dont nous avons besoin de la vie. Parce que j'ai toujours dit aux gens, entre être un enfant de Dieu, devenir un enfant de Dieu et avoir le bien de ce monde, la chose la plus glorieuse, c'est devenir un enfant de Dieu. Alors c'est ce qui est de plus précieux. Shalom Nabana Nzambe sur Naturel TV 1 et pour nous Nzambe, pour nous Moussad Nzambe, pasteur, bishop, prophétesse, ce soir dédié par catégorie Nyo Sozolanda Bisokolobi bientôt Moussa Nzambe sur Naturel TV 1 et Mémelio Essena et Mémelio Bonheur yo Moussa Nzambe yo oyo opanza kapenza Bible on dit que le monde entier baïba. Alors n'hésitez pas à vous contacter biso na chaîne o et Mémelio et yeli openda occasion ya fresh oui nanda kula yo sur Naturel TV 1 sur YouTube. En tout cas ba contact na bino benga biso na plus 243 89 915 44 et 44 plus 243 89 915 44 et 44. Vous en avez reportage, vous en avez croisade, vous en avez conférence. Au lieu de faire un message, peut-être qu'on a 10 minutes car il y a prédication. N'hésitez pas à contacter sur Naturel TV 1 avec Liapoto. On a la promo et agence et transfert. On a la promo peut-être il y a une boutique un peu partout. N'hésitez pas. Il y a plus 243 89 915 44 et 44 sur WhatsApp, soit au bénéfice sur plus 243 81 730 36 43 en ligne radio télévision sur Naturel TV 1 sur YouTube en ligne 24h sur 24h radio télévision Nzambenamai à Pambola Bino. Bye bye. Jésus nous a donné le pouvoir de l'être ou de le devenir. Pourquoi ne nous donnera pas aussi toutes choses avec ce même pouvoir-là? Autant nous avons la foi que quand nous donnons nos vies à Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Autant aussi nous devons avoir la foi qu'étant en Jésus, étant qu'enfants de Dieu, nous pouvons avoir accès à tout ce dont nous avons besoin dans la vie. Ta vie telle qu'elle est là, comme tu es en Christ, ou si tu places ta vie en Christ, se retrouvera dans cette plateforme où tout ce dont tu as besoin se trouve, où se situe.
Le problème, c'est que quand tu es sur une plateforme où c'est tout ce dont tu as besoin, il faut savoir aussi faire les mouvements, des mouvements vers l'endroit où c'est ce dont tu as besoin. Ou savoir naviguer dans les sens qui peut te permettre de pouvoir acquérir ce que tu as besoin. Le royaume de Dieu est à la disposition de tout le monde. Mais la manière d'acquérir dans le royaume dépend de la capacité des uns et des autres de pouvoir user de la foi qu'ils ont en Christ ou de la foi, de leur foi en Christ. Et c'est cette manière d'utiliser notre foi étant qu'enfant de Dieu par rapport à telle ou telle autre chose dans la vie, c'est ce qui nous permet de vivre ou d'acquérir, de réaliser les choses que nous voulons, les ambitions que nous avons étant qu'hommes sur la terre. Donc un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est illimité. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit qui est sans limite. La foi opère dans une dimension de sans limite. Et celui qui n'a pas la foi et qui est inconscient qu'en lui il y a ces pouvoirs-là et qui ne sait pas activer sa foi par rapport à ce qu'il désire dans la vie, voilà la personne qui souffrira bien qu'étant en Christ, mais elle continue à souffrir croyant comme si Dieu n'agissait pas. Or, Dieu agit en fonction de ce que nous croyons. Dieu agit en fonction de ce que nous faisons. Parce que la foi, ce n'est pas une déclaration. La foi, c'est une action. Lorsque tu crois, il faut que tu agisses. Par exemple, si tu es malade, là où tu es en train de me suivre, si tu crois que tu as déjà été guéri, commence à poser les actes que quelqu'un qui n'est pas malade peut poser. Et en posant cet acte-là, en croyant que tu es guéri, tu verras réellement que tu seras guéri. Le pouvoir de devenir, ça c'est un privilège que nous avons en Christ. C'est l'un des privilèges que nous avons en Christ. Et moi j'ai toujours dit, c'est d'ailleurs le plus grand privilège que nous avons en Christ. Parce que c'est grâce à ce pouvoir-là que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Si nous n'avions pas, s'il ne nous avait pas donné ce pouvoir-là, nous ne serions jamais devenus enfants de Dieu. Et alors si nous n'étions jamais devenus des enfants de Dieu, aujourd'hui, je ne serais même pas là en train de t'édifier tel que tu es en train de suivre, parce que je ne serais jamais devenu prédicateur. Mais si je suis prédicateur, c'est parce que Jésus m'a donné un jour le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, au fur et à mesure, j'ai reçu l'appel. Et cet appel a fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois là en train de parler de la part de Dieu pour que toi tu sois béni, pour que toi tu expérimentes la main de Dieu. Bien aimé, le même pouvoir que nous autres avions reçu, c'est le même pouvoir que toi aussi tu as reçu et que tu peux recevoir si jamais tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Et ce que je suis en train de te dire, ce ne sont pas des utopies, ce ne sont pas des imaginations, mais c'est de la vérité. Parce que nous n'étions pas hier ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les résultats de ces pouvoirs que nous avons reçus en Christ qui fait en sorte que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Hier, quand nous avions donné la vie en Christ, nous trouvions qu'il y avait des choses qui semblaient être impossibles ou qui étaient au-delà de notre capacité, au-delà de nos têtes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de les vivre, de les réaliser petit à petit avec le Seigneur, alors que hier on croyait comme si c'était des choses impossibles pour nous. Mais puisque le pouvoir est venu en moi et que je continue à utiliser ce pouvoir-là, Jésus est en train de faire des grandes choses avec nous. Et s'il fait ces choses-là avec nous, je ne vois pas le pourquoi il ne ferait pas la même chose avec toi. Donc, si tu as suivi ces messages et que ces messages t'ont touché là où tu es, ou si tu veux peut-être plus de précision là-dessus, tu peux nous contacter au travers de notre numéro de téléphone. C'est les 09 98, ou comme disent les Français, 98 09 98 055 427. 09 98 055 427. Moi, c'est votre humble serviteur, le Bishop Gabriel Mikala. Je suis le représentant légal de la mission chrétienne
Ebenezer Church qui a son siège à Kinshasa. Et je crois qu'avec nous aurons des moments de passer chaque fois dans ces émissions pour pouvoir vous édifier de manière que le Seigneur Dieu fasse des grandes choses avec vous. Je suis très content, je serai très content plutôt de recevoir ton appel pour que nous puissions avoir le temps de partager davantage et de pouvoir prier. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Bien-aimé là où tu es, sois sûr d'une chose, que tu as le pouvoir de devenir. Je vais prier pour toi pendant quelques minutes qui nous restent là. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je prie que tu étendes ta main dans la vie de celui qui me suit et que par le pouvoir que tu nous as donné de venir, que le miracle soit possible dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Amen.